Alors, une des questions récurrentes avec les fonctions définies par une intégrale, avec les intégrales à un paramètre, c'est d'en déterminer des limites, euh, et aussi la continuité, qui se ramène toujours à un calcul de limite. Alors, par exemple, on va illustrer ça avec cette intégrale à un paramètre, et on va essayer de déterminer sa limite en plus l'infini. Alors, il faut comprendre un petit peu ce que ça donne concrètement. En fait, cette intégrale, c'est un peu une aire sous une courbe. Et donc, quand on augmente x, la fonction, elle diminue. Alors, j'ai essayé de représenter ça un petit peu. On peut imaginer que pour x égale 0, ça donne la courbe verte, pour x égale 1, la courbe rouge, la courbe jaune, la courbe bleue. Et donc, plus x augmente, plus la fonction se rapproche de l'axe des abscisses. De sorte que l'aire sous la courbe, eh ben, elle a tendance à diminuer. Et on se dit, mais si ça continue comme ça, il y a de bonnes chances que l'aire tende vers 0. Ce qui nous donne l'intuition que, bon, il y a des chances que cette limite tende vers 0. Et donc, c'est ce qu'on va essayer de montrer. Alors maintenant, il y a un théorème qui est exactement fait pour ça, qui s'appelle le théorème de convergence dominée. Il y a aussi le théorème de convergence monotone dans le même style, dans le même chapitre. Alors ça s'enseigne en licence de mathématiques, en théorie de l'intégration. Il me semble l'avoir vu en BCPST aussi. Mais dans pas mal de filières, c'est hors programme. Par exemple, en ECS, c'est hors programme, on n'a pas le théorème de convergence dominée. À une époque, en MP, MP étoile, c'était pas au programme non plus, fallait se démerder sans ça. Bah, c'est ce qu'on va essayer de faire. Alors, j'explique juste ce que ça fait. En fait, sous certaines conditions, parce que c'est intéressant à savoir, sous certaines conditions, le théorème de convergence dominée, il dit que on va pouvoir intervertir la limite et l'intégrale. Autrement dit, la limite de l'intégrale, c'est l'intégrale de la limite, c'est-à-dire quand x tend vers l'infini. Et donc quand x tend vers l'infini ici, bah ouais, le bidule là tend vers 0, donc la limite de f de x, ça serait l'intégrale de 0, ok, on tombe vers 0. Enfin bref, c'est juste... c'est intéressant à savoir parce que au brouillon, rien ne vous empêche de l'utiliser pour voir ce à quoi vous êtes censé arriver. Mais sur votre copie, c'est interdit. Ok, le fait est qu'on va devoir se débrouiller sans ça. Et donc, je vous propose comme stratégie d'encadrer l'intégrante, c'est-à-dire ce qu'il y a à l'intérieur de l'intégrale ici, entre les bornes. On va encadrer l'intégrale en fait. En utilisant aussi une croissance de l'intégrale pour faire l'encadrement. Et puis après, on fera un principe des gendarmes. Et donc, dans notre cas précis, ce que ça donne, c'est que on prend l'intégrante, bam, on essaye de l'encadrer. Alors à gauche, c'est facile, on n'a qu'à mettre 0. C'est à droite le problème. Et alors, comme d'habitude avec les inégalités, il faut trouver une inégalité sympa qui nous arrange. Alors, nous arranger, ça veut dire que ici, on doit mettre une fonction qu'on sait primitiver et qui va nous donner la limite qu'on veut. Alors c'est clair qu'il ne faut pas virer l'exponentielle, sinon vous avez plus de x, et alors là vous pouvez toujours vous brosser pour avoir une limite sympa quand x tend vers l'infini. Donc en gros, il faut garder le haut. Bon s'il faut garder le haut, il faut virer le bas. Et donc vu que le bas est toujours plus grand que 1, vu que t est positif, on n'a qu'à faire ça. Et donc là on a une bonne inégalité parce que on a une inégalité sympa, ça s'intègre bien. Bam, on fait un petit coup de croissance de l'intégrale dans la version intégrale généralisée. Alors ça marche parce que l'intégrale de 0 converge, l'intégrale de ça converge, on l'a déjà montré précédemment, c'est f de x, et l'intégrale de ça, on sait la calculer et ça converge aussi. De sorte qu'on se retrouve avec un super encadrement de f de x qui se retrouve être entre 0 et 1 sur x. Alors du coup, quand on fait tendre x vers l'infini, par le principe des gendarmes, ça tend vers 0, ça tend vers 0. Donc ce qu'il y a au milieu, le f de x, tend vers 0 aussi. Et hop, on a attrapé la limite de f de x, ça tend vers 0. Donc la stratégie là marche plutôt bien et je l'ai vu appliquer un nombre assez incalculable de fois dans des épreuves de concours, donc vous pouvez être sûr d'avoir à le refaire un jour. Alors on met bout à bout un certain nombre de techniques, à savoir la technique du j'encadre une intégrale en commençant par encadrer ce qu'il y a à l'intérieur, et ensuite j'utilise la croissance de l'intégrale, donc c'est cette technique là, et ensuite pour trouver une limite, j'utilise le principe des gendarmes en l'ayant encadré de deux côtés. Voilà. Donc ça fait deux techniques, et en plus, avec notre intuition, on a intuité ce que devait être la limite. Ok, apparemment on peut faire un peu mieux que calculer la limite avec cette fonction-là. La technique qu'on va voir là n'est pas forcément utilisée en annales de concours, sauf peut-être dans les écoles la plus balèze, mais
mais c'est un procédé de mathématicien. C'est-à-dire que bon, la limite c'est bien gentil, mais on a peut-être un peu envie de savoir à quelle vitesse ça tend vers 0. On sait que ça tend vers 0, ok, mais ça nous convient pas. Et donc l'idée ici c'est de faire une intégration par partie. Alors on va tout simplement intégrer le bout sympa qui est là avec l'exponentielle, et on va dériver l'autre bout ici. Donc on fait notre IPP. Alors dans les filières où on peut faire une intégration par partie sur un intervalle qui n'est pas un segment, il suffit de dire en fait que les deux fonctions sont de classe C1 sur l'intervalle, c'est-à-dire ici on est en train de travailler sur l'intervalle ouvert 0 l'infini. Et donc on a bien des fonctions C infini, attention c'est des fonctions de t qui sont C infini sur 0 l'infini. Ça c'est la première condition pour pouvoir faire l'IPP. La deuxième condition c'est qu'il faut qu'il y ait deux de ces trois quantités là qui convergent. Alors celle-là elle converge parce que ça a été montré avant, et celle-là c'est facile de montrer que ça converge parce que la limite quand t tend vers l'infini c'est 0 à cause du théorème de croissance comparée, enfin tout tend vers 0, enfin bref. Et par contre en 0, on trouve, si on remplace t par 0, on trouve 1 sur x. Donc le bout là converge, ça en fait 2 sur 3. D'après le théorème d'intégration par partie sur les intervalles que certains ont dans leur filière, on en déduit du coup que cette intégrale-là converge, et en plus qu'on a cette égalité-là. Dans les filières où on ne peut pas faire des intégrations par partie sur des intervalles parce que c'est interdit par le programme officiel, comme en ECS par exemple, on peut faire la même chose, c'est juste un peu plus chiant. On remplace l'infini par un grand X, on fait l'IPP, donc les deux fonctions étant C1, on a toujours le droit de le faire, et ensuite on fait tendre grand X vers l'infini et on obtient exactement la même chose, c'est juste un peu plus long. Enfin bref, donc que vous ayez droit à ce théorème ou pas, donc ça change juste les détails à cette ligne-là, mais ensuite vous arrivez ici. Ok, alors ça c'est particulièrement sympa parce que notre première intégrale qu'on essayait d'estimer, tout d'un coup on a ce qui ressemble à un terme prépondérant. Ah oui, on avait trouvé que cette intégrale-là, précédemment, on avait montré qu'elle était entre 0 et 1 sur x. Et donc là, tout d'un coup, on arrive à montrer, ah non, en fait, cette intégrale-là, elle est égale à 1 sur x plus un autre bidule. Mais si vous regardez l'autre bidule, il est particulièrement sympa parce que déjà, il y a un 1 sur x en facteur, qui vient de l'intégration de l'exponentielle moins xt, là, il y a un x qui sort. Et ensuite, on retombe un peu sur une intégrale du même style, sauf qu'il y a un 1 plus t au carré en bas. C'est quasiment pareil, on peut refaire le même raisonnement, je l'encadre, j'utilise la croissance de l'intégrale, et donc cette intégrale-là, on arrive sans problème à montrer qu'elle est coincée entre 0 et 1 sur x. Ce qui fait que comme il y a un facteur 1 sur x en plus devant, cette fonction-là, elle est coincée entre 0 et 1 sur x2. Et donc du coup, notre f de x, on est capable d'écrire qu'il est exactement égal à 1 sur x, le terme prépondérant, plus un espèce de reste qui est ce bout-là, et le reste là, en valeur absolue, il est plus petit que 1 sur x2. Et donc on a une extrêmement bonne estimation, puisqu'on a un terme principal en 1 sur x, plus un reste qui est beaucoup plus petit. On pourrait par exemple dire que ça fait 1 sur x, plus un petit taux à l'infini de 1 sur x, mais ça serait une moins bonne estimation que celle qu'on a là, puisque nous on a un reste inférieur ou égal à 1 sur x2, alors que là c'est beaucoup moins précis. Et puis mine de rien, ce qu'on vient de faire, on pourrait recommencer sur le bout là. On pourrait très bien faire une IPP de ce bout-là encore une fois en intégrant l'exponentielle et en dérivant le reste. Et je pense qu'en continuant comme ça, on pourrait sans problème obtenir un développement asymptotique de f de x à la précision qu'on veut. Donc voilà, c'est classe comme technique, comme utilisation de l'IPP pour obtenir un développement asymptotique, c'est assez sympa. Voilà, alors par contre, c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. En fait, c'est un truc de mathématicien pro. Et donc en classe prépa, je pense que vous ne verrez pas ça très souvent, sauf peut-être aux épreuves de l'école polytechnique, le NES-ULM ou à HEC, des trucs comme ça quoi. Alors un second exercice de limite. Donc la limite en plus l'infini de cette chose-là. Alors la même stratégie marche. Donc on prend l'intégrande, on l'encadre entre les bornes, donc ça veut dire que t varie entre x et plus l'infini. Bon, j'ai mis le bout là pour qu'on comprenne bien que c'est entre les bornes, mais il est complètement inutile. En fait, tout le savoir-faire de l'étudiant va être exploité ici pour trouver une bonne inégalité. Alors, par exemple, si on prend un x plus grand que 1, on pourrait dire que c'est plus petit qu'exponentielle moins t, mais dans la mesure où t est plus grand que x, j'ai envie d'utiliser la constante ici pour y gagner un petit peu.
Et donc on arrive à encadrer ça comme ça, on laisse le t en haut, mais on se débarrasse du t en bas avec x parce que ça nous arrange, parce que ensuite on peut intégrer facilement. Ça c'est une constante, donc ça sort. Primitiver l'exponentielle moins t c'est facile, et on récupère ici une intégrale qui converge bien sûr, mais qui est en exponentielle moins x sur x. Donc par croissance de l'intégrale, on arrive à encadrer cette intégrale-là, par 0 qui tend vers 0, et par exponentielle moins x sur x qui tend vers 0 aussi. Donc par le principe des gendarmes, on arrive à montrer que ce qu'il y a au milieu, c'est-à-dire ça, tend vers 0. Ok, donc on voit ça souvent dans les épreuves de concours, où il y a déjà une question qui consiste à montrer cette inégalité-là, et une deuxième question qui consiste à en déduire la limite de f de x, ou à faire d'autres choses avec l'inégalité-là qui a été montrée. Alors du coup, c'est important d'avoir les deux talents de base, être capable d'encadrer l'intégrale, et être capable de faire des choses avec, par exemple, le principe des gendarmes. On peut aussi faire mieux que ça, hein, en bonus. Finalement, ce qui marche encore, c'est de faire une intégration par partie. On intègre l'exponentielle moins t, on dérive le 1 sur t. Je l'ai fait vite fait et ainsi de suite. Donc comme d'hab, les sections qui sont obligées de faire des IPP sur des segments, vous posez un grand X et ensuite vous le faites tendre vers plus l'infini. Les autres sections, faites-vous plaisir à faire votre IPP en une seule ligne. C'est tellement plus cool. Donc on fait notre IPP et on obtient un résultat comme ça. Alors qu'est-ce que ça change? On a un terme principal tout calculé qui est cool. Regardez, il a la même tête que le bidule là qui était censé être un majorant de f de x. Ok, il y a cette tête là. Et on a un autre terme ici qui a exactement la même tête que ça, mais avec un t en plus en bas. Et ça c'est trop génial, parce que si on fait la même chose qu'au-dessus, c'est-à-dire l'encadrement, au lieu d'avoir un divisé par x, on va obtenir un divisé par x2. Ça veut dire que le pâté là qui nous reste, il est entre 0 et exponentiellement x sur x2. Donc il est beaucoup plus petit, il est négligeable dans ce terme-là. Donc on a une bonne estimation ici de f avec un terme prépondérant et quelque chose négligeable devant. On pourrait dire par exemple que c'est ça l'équivalent. Ce qui est quand même vachement mieux que de dire que ça tend vers 0, parce que là on sait à quelle vitesse ça tend vers 0. Très très vite. Et en plus, on pourrait continuer en faisant le même bins ici, IPP, 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 et on obtiendrait un développement limité à l'ordre aussi grand qu'on voudrait. Mais encore une fois, ça c'est rarement fait dans les épreuves, parce que c'est plus un truc de mathématicien qui a fait une licence ou une maîtrise et ainsi de suite. Et donc c'est rarement demandé au niveau prépa. Alors, ça me fait penser que cette technique de l'IPP, effectivement, on l'utilise pour obtenir de meilleures estimations. Et il y a des cas aussi où on fait des changements de variables. Peut-être qu'on en verra en exercice.